Bonsoir, je suis barman de Big Sky et je remercie la direction qui nous permet à faire les vidéos par rapport au bar et certaines recettes. Ce soir, je voudrais partager avec vous la recette que j'aime bien, c'est le Ice Coffee. Il existe beaucoup de recettes. Je crois que l'idée, ça vient du café frappé. Historiquement, le plus souvent, vous pouvez le trouver en Grèce. Mais vu qu'on a du shaker au bar, et on n'a pas de machine à frapper, on va le faire au shaker. Le premier à quoi on doit penser, c'est comment faire beaucoup de mousse qui sera résistant et stable pour avoir une belle consistance quand on met dans le verre. Et pour début, pour commencer, il suffit juste faire un premier espresso et le bien refroidir. Tout d'abord, on va faire espresso. Et moi, je pense que je vais faire un double espresso pour être sûr qu'on aura assez de matériel. Et il nous faut vraiment du parti, on dirait, entre le ristretto et espresso. Comme ça, on va avoir plus de mousse. En fait, si vous avez la possibilité d'avoir le café en graines sec, comme Nescafé, et légèrement le diluer avec de l'eau, et si vous avez la machine à frapper, ce sera magnifique parce que ça, c'est la meilleure mousse que vous pouvez avoir avec le café. Mais entre le Nescafé en granules et le café que nous avons, café en granules avec de l'eau, ce sera beaucoup mieux. Après ça va le shaker. Du coup, nous avons très belle machine et nous avons la possibilité de faire la juste espresso. On va faire la première dose de double espresso. Voilà. Cool. Hop. Quand l'espresso est fait, notre but est de le refroidir. C'est pour ça que je le fais directement dans le shaker, pour gagner du temps. Et si je fais d'autres cocktails, je peux me concentrer sur l'autre chose. Voilà, la machine elle veut reprendre la pression, c'est normal. Et notre but, c'est de mettre ça soit avec des glaçons et de l'eau, et faire tremper la deuxième partie de shaker dedans, ou on peut mettre quelque part dans les glaçons ou dans l'eau froide, pour que le bas de café se refroidisse bien. Parce que plus le café est froid, plus vous aurez la mousse. Une fois que l'espresso est refroidi, on met bien notre verre, on le prépare, et on va mettre d'abord les glaçons. Je pense que ça suffit. Et après, on va mettre du lait. Voilà. Nous pouvons rajouter du sirop pour donner un certain couleur, un certain goût intéressant pour notre latte. Pour ice latte, moi je préfère mettre du sirop de caramel ou sirop de cannelle fait maison. On va le faire peut-être dans les prochaines vidéos. Et pour l'instant, je pense qu'on peut mettre le sirop du caramel. Notre espresso il est bien refroidi. On sent qu'il est devenu plus 4, je pense. Et là, il nous faut juste mettre du sirop de caramel. 2 centilitres de sirop de caramel, c'est assez. On rajoute notre sirop de caramel. Pour finaliser notre ice latte, il faut juste bien shaker. Il faut bien shaker l'espresso qui était bien refroidi. Pour ça, on met des glaçons. Je pense qu'il y aura des questions combien de glaçons il faut mettre. Moi, j'utilise des glaçons cubes assez grands. Je cherche des glaçons comme ça, plus ou moins. En fait, pour la quantité, pour 1 ou 2 espressos, comme nous avons en double espresso, 4-6 glaçons, gros comme ça, ça suffit. Parce qu'avec 2, ça peut se diluer et ce ne sera pas assez. Avec 10, il n'y aura pas assez d'aération et ce sera plus compliqué d'avoir la belle mousse. Voilà. À l'œil, on met quelques-unes. Voilà.
Et après, il faut juste mettre notre espresso avec le sirop que nous avons déjà pré-choisi. Voilà. Pour les techniques de shaking, peut-être je ferai une autre vidéo, mais l'idée c'est de... le but, c'est que les glaçons passent un chemin avec une amplitude assez grande pour qu'ils se croisent d'un côté à l'autre. Comme ça, vous aurez plus d'aération et votre espresso il sera plus mousseux. Voilà, comme ceci. C'est assez bien, on voit les morceaux de glaçons. Et pour éviter d'avoir des morceaux de glaçons écrasés dans notre espresso, quand on le sert au client, on va utiliser le double strain. Pour ça, on met le strainer juste pour tenir des glaçons. Et on met notre passoire pour avoir que la mousse et pas mettre des petits morceaux de glaçons écrasés. Voilà. Comme ceci. Comme ceci, on met de la mousse. Voilà. Et on peut aider un petit peu avec la cuillère pour finir. Après, à la fin, vous pouvez mettre les décos tant que du cannelle râpé ou quelques graines du café. On va mettre 1, 2, 3. On peut finir par une paille, comme ceci, hop, et c'est tout bon. J'étais très content de partager avec vous mon boisson favori ce soir. Le ice latte, c'est mon boisson favori de tout le temps, mais vu qu'on vient de finir la saison d'été, j'ai voulu de partager avec vous ce soir ma recette favorite, comme je fais chaque jour. Merci beaucoup pour votre attention et on va se voir dans une nouvelle vidéo.